Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je continue sur ma lancée. Je vais encore réaliser plutôt avec vous des cartes. J'ai fait quelques cartes avec les brochots, toujours avec les brochots. Donc voici une première carte que j'ai réalisée, une deuxième. Donc c'est brochots et pattes de structure. Donc je vais réaliser ceci avec vous. Ici j'ai fait 2 tags. Et j'ai encore fait une carte ici, celle-ci. Donc voici les différentes cartes et les tags que j'ai réalisés. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ces cartes. Donc il me faut un pochoir. Donc là j'ai pris un des derniers pochoirs de chez Action. C'est un pochoir mandala. Une base de papier aquarelle. Donc il fait 10,5 sur 15. 2 couleurs de brochot. Donc là j'ai pris la couleur turquoise et une couleur marron, dark brown. De l'eau bien entendu. Et une pâte de structure. Donc là moi j'ai celle-ci, c'est donc la pâte de la marque Rayer que j'avais trouvé chez Noz. Vous voyez, j'avais eu le pot à 2,99 €. Et du ruban de masquage. Donc je vais commencer par y mettre donc du ruban de masquage sur tout le tour de mon papier aquarelle, donc sur environ un demi-centimètre. À peu près un demi-centimètre. Donc j'essaye d'être régulière sur tout le tour de ma carte. Voilà. Alors, je vais mettre comme ceci. Je vais en mettre ici en haut. Donc ça me permettra de garder un encadrement blanc donc sur mon papier. J'aime bien avoir un cadre blanc. Alors, bon, s'il ne veut pas se découper, je vais le couper au ciseau. Et donc je fais la même chose ici en bas. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, je viens poser mon pochoir. Alors, j'ai fait une carte, j'ai posé mon pochoir complètement au milieu, où je mets mon motif que sur une partie du papier. Donc c'est ce que je vais faire. Là, ici, il y aura un endroit où il n'y aura pas de pâte à structure. Bon, c'est voulu. Voilà, je maintiens bien mon pochoir également. Je vais peut-être en mettre un petit peu par ici aussi. Voilà, donc là maintenant je viens passer ma pâte de structure. Et voilà, donc je viens mettre une épaisseur.
Bon, je regarde pas en mettre, de toute manière après je vais enlever le surplus. Voilà. Donc là ensuite après je racle. Et voilà. Je referme tout de suite, pardon. Vu la température qu'il fait dans la pièce, il est préférable. Donc là maintenant je peux enlever mon pochoir et je vais y découvrir donc mon motif. Voilà. Je mets ça de côté. Je viendrai le laver juste après. Donc maintenant je vais pouvoir tout de suite donc y vaporiser mes brochos. Donc je vais commencer par y mettre de la poudre. Donc je vais commencer par le marron que je vais venir mettre ici plutôt sur le bas. Voilà, et je vais mettre ensuite du turquoise. Donc, je n'attends pas que la pâte de structure soit sèche. Je préfère vaporiser mon eau tout de suite. Voilà, la couleur va s'imprégner dans la pâte de structure. Et maintenant je vaporise. Alors j'ai mon vaporisateur, voilà, qui ne va pas très bien. Donc j'ai peut-être mis un petit peu beaucoup de couleur. Voilà. Donc je vais essayer. Donc je vais essuyer déjà le surplus d'eau tout autour. Après oui, je pourrais nettoyer mon plan de travail. J'ai oublié de le protéger. Tant pis, hein, tant pis pour moi. Je vais essayer de bouger un petit peu mon fond pour essayer de bouger un petit peu la couleur. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais venir enlever un petit peu l'eau en essayant de ne pas abîmer ma pâte de structure. Et voilà, donc maintenant je peux enlever mon ruban de masquage. Je cherchais après le mot. Je vais enlever celui-ci en haut. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à laisser sécher ceci. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais sécher un petit peu avec mon heat gun de telle sorte à ce que ça sèche un petit peu plus rapidement. Donc voilà, j'ai séché un petit peu. Donc je vais encore laisser sécher pendant que je prépare mes bases de papier. Donc je vais laisser sécher ceci ici. Donc je vais utiliser donc deux couleurs de matage. Donc la couleur Craft
et une couleur turquoise. Donc moi je mets 2 matages, j'aime bien. Alors je vais regarder dans mes chutes de papier car forcément je n'ai rien préparé. Donc je vais regarder dans mes chutes si j'ai le matériel nécessaire. Donc voilà, j'ai trouvé donc deux papiers. Donc là j'ai trouvé un papier turquoise assez soutenu, il fera très bien l'affaire, et un papier craft. Donc ce sont des papiers qui viennent de chez Action. Donc je commence par découper donc le papier turquoise. Donc j'ai besoin, donc j'ai ici mon rectangle qui fait 10,5 sur 15. Donc là je vais ajouter tout simplement 5 mm. Donc 11 sur 15,5. 11 sur 15,5. Voilà, comme ceci. Et mon papier craft, donc je vais rajouter également 5 mm. Donc il va faire 11,5 sur 16. Si je ne me trompe pas, ça doit être les bonnes dimensions. Donc 11,5 sur 16. Donc voilà. Et je vais faire ma base de carte, donc qui va devoir faire donc 11,5, 11 et 11, 22, 23, donc 24 sur 16,5. Donc là je prends un papier blanc, donc moi je prends du papier DCP blanc. Donc j'ai dit 24 sur 15, 15,5, 16 sur 16,5. Voilà, donc je plie tout simplement en deux ma base de carte. Voilà, sur lequel donc je vais venir coller mon premier matage craft. Ici un petit peu de peluche. Hop. Donc là je vais le coller avec du double face classique. Voilà, donc je viens coller ceci sur ma base blanche. Voilà, ah, bien entendu. Voilà.
je vais venir coller maintenant ma base, mon matage turquoise. Donc je vais coller en 3D. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. J'aime bien mettre des matages. Enfin, j'aime bien rappeler les couleurs qui figurent sur ma base, oui, ma base de carte, et sur le motif de ma carte. Allez, on colle ça sur le papier craft. Et voilà. Et donc il ne me reste plus que donc à coller. Donc je m'assure que ce soit sec. J'essaie de redresser un petit peu mon papier aquarelle, car forcément j'y ai mis beaucoup d'eau, et donc je vais venir le coller ici au-dessus de mon papier turquoise. Donc là je vais également y mettre du double face. Je vous assure que les rouleaux de double face, ça diminue très vite. Je dois passer à côté d'un magasin Action vendredi. Donc je vais faire en sorte de refaire un petit peu le plein. D'ailleurs j'ai vu sur YouTube, donc sur une personne, je ne sais plus quelle chaîne, c'est peut-être la chaîne Créalo, oui. J'ai vu qu'elle avait trouvé des nouveaux pochoirs chez Action, donc des jolis pochoirs fleurs, des pochoirs géométriques également, donc ça m'intéresse bien, donc j'espère les trouver. Mais bon, là, chez Action, on n'est jamais sûr de rien. Voilà, donc j'ai bien mis du double face tout autour pour que ça colle bien, donc sur tout le tour, pour éviter que l'on voit trop mon papier, enfin que mon papier gondole trop. Allez, on y va, on colle ça. Et également des nouveaux blocs de papier 15-30. Avec des stickers à l'intérieur, des papiers vélum. C'est surtout les papiers vélum qui sont jolis. Donc j'en prendrai sûrement quelques-uns. On verra déjà si je les trouve. Donc voilà, je colle ceci. Moi j'ai beaucoup de chance dans ma région, j'ai beaucoup de magasins Action aux alentours.
Donc je peux me permettre d'aller voir dans différents magasins. Je dois en avoir dans des, je compte 1, 2, pardon, excusez-moi. J'en ai 1, 2, 3, 4. Oui, rien que 4 aux alentours. Donc voilà, regardez comme ça fait chouette. Donc, excusez-moi, j'ai une canne de tout, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ma quinte de tout est passée. Donc il ne me reste plus donc à mettre un petit sentiment. Donc là j'ai sorti une de mes planches de tampons. Donc qu'est-ce que je vais mettre pour changer un petit peu? Bon, je vais peut-être mettre celui-ci, qui n'aurait pas dû, mais ça m'a beaucoup plu. Alors, ça doit être celui-ci. Donc, je vais le tamponner avec ma Versafine claire, donc toujours dans le coloris feuille morte. Donc, sur une chute de papier, j'avais des chutes de papier aquarelle, je vais en utiliser une si j'en retrouve une. Et voilà, j'ai une chute ici. Et je vais tamponner donc ça sur mon papier aquarelle. Et voilà. Alors je regarde, j'ai une découpe d'étiquette, mais elle n'est pas assez longue. Je vais simplement découper au cutter. Donc je fais en sorte de découper, bien entendu, mon étiquette droite. Voilà. Donc la chute, on la garde. Pour faire des étiquettes, ça peut toujours être utile. Alors je regarde où je vais placer mon étiquette. Bon, ici en haut, non. Bon, je vais la replacer ici. Donc je vais faire une petite marque pour savoir où je dois couper. Voilà. Et je vais sûrement y mettre un petit matage à mon étiquette, quelque chose pour que ça brille un petit peu. Voilà. Donc moi je vais regarder si je n'aurai pas une petite chute de papier argenté ou doré. Donc là ça ne va pas le faire. Et ici, bah oui, bien sûr. Donc j'ai mon papier qui a été un petit peu sali. Donc, je vais plutôt prendre un papier doré. Je crois que j'ai du papier doré. Voilà.
Oui, allez, on y va pour le papier doré. Donc ce que je fais, c'est que je vais coller mon étiquette sur mon papier doré, pas à la colle, parce que c'est un papier qui est lisse, donc je préfère mettre du double face. Donc je viens coller ceci donc de sorte à laisser un petit liseré en haut et en bas de doré. Et voilà, j'ai mon étiquette qui est prête, donc que je vais venir coller ici. Je vais venir la couler de telle sorte à ce qu'elle soit au centre de ma rosace. Donc là, je vais la coller en 3D, je pense, oui. Il ne me restera plus qu'à y mettre quelques petits strass et puis voilà. Ma carte sera terminée. Et voilà. Donc j'essaye de la placer la plus droite possible. Ici elle est environ 3,4. Et voilà. Voilà. Donc quelques petits strass, quelques petits brillants alors si j'arrive à les attraper, voilà ici j'en ai des dorés, mais non, ça va faire un petit peu trop. Allez, on y va pour des petits strass cristal. Donc là je vais mettre sur ma rosace, je vais suivre les motifs. Voilà. Voilà, je vais peut-être en mettre ici un petit peu plus loin aussi. Donc voilà, ce sera tout. Voilà, ma carte est donc terminée. Je vais vous remontrer d'ailleurs
les autres cartes que j'avais fait donc hors vidéo. Je vais débarrasser un petit peu. Donc il y avait celle-ci, donc celle-ci que nous venons de faire donc ensemble. Donc j'avais fait celle-ci également. Donc celle-ci, vous voyez ici, j'ai mis une découpe de die. C'est dans les mêmes coloris, mais vous voyez que selon on n'obtient jamais la même chose, hein, c'est pas possible. Ensuite, j'avais fait celle-ci dans des tons verts, qui est très jolie aussi, vert et jaune. Celle-ci c'est celle que je préfère le moins, j'avoue. Dans les tons rouge orangé. Et j'avais également fait 2 tags. C'était avec des chutes, avec mes chutes de papier. J'ai fait 2 tags. Donc voici donc mes petites réalisations. Donc j'espère comme d'habitude qu'elles vous plairont et qu'elles vous donneront des idées pour scraper, tout simplement. Mon but principal c'est ça, de vous montrer ce que moi je fais. Et si ça vous plaît, pourquoi ne pas refaire mes cartes. Voilà, donc je vous dis à très vite. À très vite pour un prochain tuto. Passez une excellente journée et surtout, scrapez bien. À bientôt.